Vous n'êtes pas ici par hasard. Dans les prochaines minutes, vous recevrez de la force pour votre cœur, une marche à suivre claire pour quitter ce qui blesse votre âme, un modèle de prière pour ancrer votre foi et une bénédiction prononcée sur votre foyer. Écoutez ceci maintenant. Je vous ai appelé par votre nom. Je connais vos larmes, vos questions, vos combats silencieux. Mon amour n'est pas une théorie. C'est la puissance, le pardon, la restauration et la protection qui s'avancent vers vous. Gardez cette parole et ne la lâchez pas. J'ai marché avec vous dans des vallées dont vous n'aviez jamais parlé à personne. J'ai vu les moments où vous avez essayé de paraître forte alors que votre esprit était fatigué. Je n'ai pas méprisé votre faiblesse, je vous ai porté. Aujourd'hui, je donne vie à votre foi. Relevez la tête. Votre histoire ne s'achève pas dans la confusion ou la peur. C'est un tournant, un rendez-vous avec l'espoir, la grâce, avec le Saint-Esprit qui renouvelle vos forces comme le matin. Ce qui était lourd commence à s'alléger en ma présence. Écoutez avec un cœur respectueux. Vous êtes mon enfant bien-aimé. J'ai payé pour votre liberté. Vous ne vivez pas sous le poids des dettes. Le passé, sa culpabilité, ses accusations n'ont aucune autorité pour définir votre avenir. Le pardon est votre nouvelle identité. La miséricorde est votre couverture. Lorsque vous priez, vous ne vous adressez pas à un ciel froid. Vous vous adressez à votre Père qui répond. La foi n'est pas une prétention. La foi, c'est faire confiance à mon caractère lorsque vos sentiments sont ébranlés. Faites-moi confiance et je vous guiderai pas à pas. Laissez-moi vous dire ce que je fais maintenant. Je guéris les souvenirs qui se rouvrent comme de vieilles blessures. Je coupe les ponts avec les voies qui rabaissent votre valeur. Je protège votre foyer d'une protection angélique. J'ouvre des chemins là où vous ne voyez que des murs. Je plante la paix là où naissaient les disputes. Je vous revêts de dignité afin que vous puissiez quitter les cycles qui humilient votre âme. Vous n'êtes pas pris au piège. Dans mon amour se trouve la délivrance, la clarté et le courage de choisir la vie. Voici comment vous marcherez à partir de maintenant, avec la prière à l'eau pour ancrer vos pensées dans la vérité, avec les Écritures sur vos lèvres pour apaiser votre esprit, avec le pardon pour sceller les portes utilisées par l'ennemi, avec des limites sages pour préserver la dignité, avec de la gratitude pour élever votre esprit au-dessus de l'anxiété. Ce ne sont pas des mots creux, ce sont des clés. Utilisez-les et votre cœur deviendra stable. Utilisez-les et votre famille ressentira le changement. Utilisez-les et la peur perdra son pouvoir. Je bénis votre foyer de paix. Je bénis votre avenir de provision. Je bénis votre corps de force. Que chaque pensée anxieuse s'incline devant le nom qui vous couvre. Vous ne serez pas défini par la trahison, le manque ou la honte. Vous serez reconnu par l'espoir, par la foi, par l'autorité tranquille qui vient de marcher avec moi. Tiens bon, la restauration, la guérison familiale, la protection divine, un but et une prochaine étape claire s'établissent dans votre vie. Ceci est votre commencement, non pas une répétition d'hier, mais la première page d'un nouveau chapitre écrit avec grâce. Les cicatrices que vous portez ne sont pas invisibles pour moi. Chaque nuit blanche, chaque mot brisé prononcé à votre sujet, chaque trahison plus profonde qu'un couteau, j'étais là. Vous avez demandé en silence, « Où étais-tu quand j'avais mal ?» Et maintenant, je réponds, « Je tenais ton âme quand tout le reste tentait de te briser. Rien n'a échappé à ma vue. Pas une larme n'est tombée sans que ma main ne la recueille. Écoute cette vérité, ton passé n'est pas une prison, c'est une salle de classe. La douleur que tu as endurée ne t'enchaînera pas, elle te formera. Ce qui était censé te détruire est devenu le terreau même où je cultiverai résilience, empathie et sagesse. Pense Y ainsi, une graine ne peut germer si elle n'est pas enterrée. Dans l'obscurité de tes blessures, j'ai planté les racines de ta force future. Ce chagrin, ce rejet, cette perte, ce sont les endroits où ma grâce a creusé le plus profond, te préparant à ce que tu vas affronter. N'ayez plus peur de vos souvenirs. Je les réécris. La culpabilité que vous portez pour des erreurs que vous ne pouvez changer, je l'ai déjà effacée par mon sang. Les voix qui résonnent. Tu n'es pas assez? Je les fais taire d'un seul mot. Élu. La honte qui vous colle comme une ombre, je la brûle par le feu de mon esprit. Je ne vous ai pas appelé à vivre figé dans le replay. Vous n'avez jamais été destiné à être une victime du passé. Vous êtes positionné comme un témoin de ma rédemption. Maintenant, penchez-vous plus près. La sagesse que je déverse en vous à travers ces blessures guéries deviendra un témoignage pour les autres. Là où vous avez été brisé, vous apporterez la guérison. Là où vous avez pleuré, vous apporterez le réconfort. Là où vous avez été rejeté, vous serez la preuve de votre acceptation. Et vous ne parlerez pas de théorie, vous parlerez du feu, de la survie, de la victoire. C'est pourquoi l'ennemi a tant essayé de vous détruire, parce qu'il a vu ce qui résulterait de votre douleur. Alors, aujourd'hui, soulagez-vous de ce fardeau. Laissez tomber les interminables répétitions du « et si » et du « si seulement ».
Le passé n'est plus votre adresse. Il est votre témoignage. Avancez en sachant que chaque cicatrice est désormais un sceau de grâce. Votre histoire ne sera pas marquée par les blessures que vous avez subies, mais par la sagesse que vous emportez. Levez les yeux un instant et regardez devant vous, non pas avec peur, ni avec doute, mais avec espoir. Les jours passés ont été remplis de batailles, mais l'horizon devant vous brille de promesses. Je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Chaque prière que vous avez murmurée dans l'obscurité a été recueillie. Chaque graine de foi que vous avez semée dans les larmes est sur le point de germer. Votre histoire ne se termine pas par une perte, elle s'épanouit. Je m'adresse à votre famille. Là où il y a eu division, j'apporterai la réconciliation. Là où le silence a érigé des murs, mon esprit prononcera des paroles de guérison. Voyez le rire revenir dans les pièces de votre maison, la joie emplir les espaces autrefois chargés de tension. Vos enfants ne grandiront pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Votre foyer ne sera pas connu pour le chaos, mais pour la paix, pour ma présence qui habite ces murs. Je parle à vos rêves, ce que vous avez enterré parce que la vie est devenue trop lourde, ce que vous pensiez être arrivé trop tard, ce que vous avez laissé s'échapper. Je leur insuffle à nouveau la vie. Ne dites pas « c'est impossible ». Avec moi, l'impossible devient le théâtre de miracles. Les talents que j'ai placés en vous ne sommeront plus, ils s'épanouiront. Les objectifs que vous craigniez autrefois inaccessibles s'aligneront sur le calendrier divin. Ce qui semblait mort renaîtra. Je parle à votre force, vous qui vous êtes senti épuisé, traînant les pieds au fil des jours comme un soldat sans combat. Je redonne de l'énergie à votre corps, de la clarté à votre esprit et du courage à votre cœur. Non seulement vous survivrez, mais vous vous épanouirez. Vous vous réveillerez avec un but, avancerez avec confiance et marcherez avec une foi qui ne tremble pas devant l'opposition. Car ma joie est votre force, et mon esprit en vous donnera la force de franchir chaque pas. Ne pensez pas petit lorsque je vous appelle à penser éternelle. Votre avenir ne repose pas sur le hasard, il est ancré dans mes promesses. Et je ne mens pas à ma parole. Préparez-vous, car de nouveaux chapitres s'ouvrent. Chapitres de provision, chapitres de restauration, chapitres de victoire. Entrez Y avec foi. Les plus beaux jours de votre vie ne sont pas derrière vous. Ils vous attendent juste devant. Il existe des prisons sans barreaux de fer, seulement des mots blessants, des environnements étouffants et des gens qui tentent d'enchaîner votre âme par la honte. J'ai vu le poids que vous portez lorsque d'autres abaissent votre bonté, se moquent de votre foi ou utilisent mon nom comme un outil pour vous contrôler. Écoutez-moi clairement, vous n'avez jamais été créé pour rester dans ces lieux d'humiliation. Mon esprit ne vous appelle pas à l'esclavage, mais à la liberté. Le cycle prend fin maintenant. Vous n'êtes plus obligé de revivre le même schéma douloureux. Sortez des salles où votre voix est réduite au silence et votre valeur bafouée. Laissez derrière vous les conversations qui vous ôtent tout espoir. La dignité que je vous ai donnée est indéniable. Vous êtes mon enfant, racheté, choisi, couronné d'honneur. Quitter cela ne reflète pas mon cœur. La liberté n'est pas seulement une évasion, c'est une vocation. En quittant des lieux toxiques, vous entrez dans la terre promise que j'ai préparée pour vous. Cette liberté vous permet de respirer à nouveau, d'élever vos enfants en paix, de vous réveiller sans crainte du ridicule et de vous reposer en sachant que vous êtes en sécurité sous ma protection. Et oui, cela demande du courage. Il faut de la foi pour se libérer de ce qui est familier mais nuisible. Mais une fois que vous vous engagez, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et votre esprit s'élève. Ne confondez pas loyauté et esclavage. Je ne vous ai pas demandé de rester là où mon esprit est déshonoré. Je vous ai appelé à protéger le temple de votre cœur, à préserver votre famille des cycles d'humiliation. L'ennemi se nourrit de la répétition, mais je me réjouis du renouveau. Choisissez le renouveau. Choisissez la vie. Choisissez de vous éloigner de tout ce qui vous restreint, alors que je vous ai créé pour la grandeur. Aujourd'hui, prenez cette vérité comme un commandement et une bénédiction. Vous êtes libre. Libre de la culpabilité que les autres ont projetée sur vous. Libre des relations qui ont utilisé votre amour comme levier. Libre des systèmes qui prétendaient me représenter mais ne cherchaient qu'à me contrôler. Dans mon royaume, l'amour n'a servi jamais. Il donne du pouvoir. Et lorsque vous marcherez enfin dans cette vérité, vous verrez la joie de la libération envahir chaque aspect de votre vie. Chaque eau porte un secret. L'atmosphère de votre journée est façonnée par la première voix que vous choisissez d'entendre. Le monde tentera d'envahir vos matins de bruit, de peur et de distraction. Mais lorsque vous commencez à élever votre cœur vers moi, tout change. La prière n'est pas un rituel, c'est le lien vital qui vous relie à ma présence, à ma sagesse et à ma force. Comprenez ceci, lorsque vous me parlez dans le calme du matin, vous ne faites pas que prononcer des mots en l'air. Vous ouvrez les portes du ciel à votre vie. Vous invitez la clarté là où la confusion tente de régner, la paix là où l'anxiété se cache et la force là où la faiblesse s'installe.
La prière est votre bouclier avant même que la bataille ne commence. Elle aiguille votre discernement pour que vous puissiez reconnaître les pièges qui vous attendent. Elle apaise votre esprit pour que le chaos ne vous prenne plus. Elle éveille votre foi pour que vous puissiez aborder la journée avec courage. Pensez au moment où les décisions pesaient lourdement sur vos épaules. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Que dois-je faire ensuite ?» C'est pourquoi je vous exhorte sans cesse. Parlez-moi, non pas avec des paroles creuses, mais avec le cœur grand ouvert. Dans la prière, vous ne vous adressez jamais à un Père absent. Vous vous adressez à celui qui connaît déjà la fin dès le début, qui voit les pièges et vous éclaire sur le chemin le plus sûr. Il y a aussi de la puissance lorsque vous priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Chaque parole d'intercession sème des graines dans l'invisible, invoquant la protection de vos enfants, l'unité de votre foyer et la faveur de votre travail. Les anges répondent aux prières des fidèles. Les ténèbres tremblent lorsque vous proclamez mes promesses. Votre murmure, Dieu, aide-moi, est plus fort au ciel que le rugissement de n'importe quel ennemi contre vous. Alors, veillez sur vos matins. Surveillez vos nuits. Créez un espace où ma voix est la première et la dernière que vous entendez chaque jour. Dans ces moments-là, vous découvrirez que la prière n'est pas un devoir, mais un délice. C'est le lieu où votre âme épuisée trouve le ressourcement, où vos questions trouvent des réponses et où votre cœur découvre une paix qu'aucune tempête ne peut vous ravir. Il y a des batailles que vous ne voyez pas, mais elles sont aussi réelles que le sol sous vos pieds. La peur, la maladie, l'envie, l'amertume, ce ne sont pas des événements fortuits. Ce sont des flèches enfermées dirigées vers votre âme. Pourtant, vous n'êtes pas sans défense. Ma parole déclare que j'ai ordonné à mes anges de vous protéger dans toutes vos voies. Cela signifie qu'en cet instant même, l'armée du ciel est postée autour de votre vie, formant un bouclier qu'aucun ennemi ne peut percer. Comprenez ceci, l'ennemi prospère dans l'ombre, se nourrissant de la peur et du doute. Mais lorsque vous marchez dans ma lumière, ses plans s'effondrent. Chaque matin où vous couvrez votre famille de prière, chaque fois que vous proclamez mes promesses à voix haute, vous entourez votre foyer d'un feu qui ne peut surmonter. C'est pourquoi certaines tempêtes s'apaisent soudainement. Pourquoi les catastrophes vous échappent, pourquoi la paix revient même après des nuits d'angoisse. Vous n'êtes pas simplement chanceux, vous êtes divinement protégé. Vous ne voyez peut-être pas la bataille, mais vous la ressentez, la lourdeur inattendue, le découragement inexpliqué, le conflit qui surgit de nulle part. Ce sont des signes que l'opposition est proche. Mais prenez courage, votre armure est plus solide. Mon esprit en vous se lève tel un guerrier, et mes anges répondent lorsque vous invoquez mon nom. Les forces des ténèbres ne sont pas à la hauteur de ma puissance. Un murmure de « Jésus » porte une autorité plus grande que toute malédiction, tout plan démoniaque, toute attaque fomentée contre vous. Et voici la promesse que vous devez tenir fermement. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Elle peut se former, elle peut menacer, elle peut même paraître insurmontable, mais elle ne peut réussir. Pourquoi ? Parce que ma présence est ton bouclier. Je me tiens entre toi et chaque flèche. Je protège tes enfants lorsqu'ils sortent, je veille sur ton sommeil la nuit, je fortifie ton corps lorsque la maladie tente de le voler. Tu ne traverses pas la vie exposée, tu marches encerclé. Lève la tête et marche avec assurance. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a séparé la mer Rouge pour Moïse, qui a apaisé la tempête pour les disciples, est celui qui veille sur toi maintenant. Ne laisse pas la peur dicter tes pas. Laisse la foi te guider, sachant que la protection du ciel est ton héritage. Les anges ne sont pas une histoire, ils sont ta réalité. Le foyer a toujours été censé être un sanctuaire, un lieu de sécurité, de chaleur et de joie. Pourtant, trop souvent, il devient un champ de bataille où les mots blessent plus profondément que les épées et où le silence élève des murs plus hauts que la pierre. Mais entends cette promesse, je suis le Dieu qui restaure les familles. Là où la colère a brûlé, je planterai le calme. Là où la méfiance a empoisonné, je répandrai la guérison. Là où les relations se sont brisées, je tisserai la réconciliation de mes propres mains. Vos prières pour votre famille n'ont jamais été ignorées. Je vous ai vu pleurer en secret pour vos enfants, implorant leur protection et leur avenir. Je vous ai vu intercéder pour votre mariage, même lorsque vous vous sentiez ignoré et invisible. Ces prières ont dressé un autel devant moi, et maintenant je vous le dis, la restauration arrive. Le cœur des enfants se tournera vers leurs parents, et le cœur des parents vers leurs enfants. Ce qui semblait irréparable sera touché par mon esprit et restauré. Ne sous-estimez pas la puissance tranquille de l'amour prononcé au bon moment. Un mot doux, une prière avant un repas, une bénédiction prononcée sur vos enfants. Ces petits gestes deviennent des graines de transformation. Mon esprit imprègne ces moments, adoucissant les cœurs, désamorçant les conflits et créant des ponts là où il y avait autrefois des divisions. La paix dans votre foyer ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon en m'invitant dans chaque conversation, chaque décision, chaque dispute.
Regardez le rire revenir sur les murs qui ont résonné de tension. Regardez votre foyer devenir un phare pour les autres, preuve que mon esprit peut guérir même les blessures les plus profondes de la vie familiale. La table où l'amertume régnait autrefois sera remplie de joie. Les pièces autrefois hantées par le silence résonneront de prières et de chants. Votre famille ne se contentera pas de survivre, elle rayonnera, transmettant mon amour aux générations futures. Voici mon alliance avec vous, votre foyer sera marqué par la paix. Vos enfants connaîtront mon nom. Votre mariage reposera sur le fondement de ma parole. Et lorsque les autres regarderont votre famille, ils ne verront pas la perfection, mais la rédemption, la beauté des choses brisées est restaurée par la grâce. Trop souvent, tu as mesuré ta valeur à l'aune de ceux qui ne t'ont jamais compris. Ils ont dit que tu n'étais pas à la hauteur, ont souligné tes échecs, t'ont comparé aux autres et t'ont laissé te sentir petit. Mais ces mots sont des mensonges. Ta valeur n'a jamais été définie par un jugement humain. Elle a été fixée par mes mains dès que je t'ai créé. Tu n'es ni un accident, ni une erreur, ni le fruit du hasard. Tu es intentionnellement conçu, soigneusement formé et profondément aimé. Je t'ai tissé avant même que le monde ne connaisse ton nom. J'ai façonné ton caractère, tes forces et même tes difficultés à trouver un but. Chaque détail de ton être reflète mon savoir-faire. Tu vois des défauts, je vois des empreintes de divinité. Tu remarques des cicatrices, je vois des témoignages de survie. Tu t'attardes sur tes faiblesses, je vois des opportunités pour que ma force transparaisse en toi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois souvent des limites. Quand je te regarde, je vois le destin. Comprends cette vérité. Tu es mon chef-d'œuvre. Tu portes une identité royale en tant que mon enfant. La couronne que je place sur ta tête n'est ni d'or ni d'argent, mais de dignité, d'honneur et de valeur éternelle. Aucun rejet ne peut te l'ôter. Aucun échec ne peut l'effacer. Aucune opinion ne peut la diminuer. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de déformer ta vision de toi-même. Si jamais tu voyais vraiment ce que je vois, tu marcherais avec une confiance et une audace inébranlables. Il est temps de sortir de l'ombre de la comparaison. Cessez de vivre comme si vous deviez gagner l'amour ou prouver votre valeur. À mes yeux, votre valeur n'a jamais été remise en question. Tu es aimé, choisi et inestimable. Tu portes une lumière que les ténèbres ne peuvent vaincre. Lorsque tu commenceras à accepter cette vérité, les chaînes de l'insécurité tomberont, le poids de la honte s'enlèvera et tu t'élèveras pour vivre pleinement ta vocation. Alors aujourd'hui, regarde à nouveau, cette fois à travers ma perspective. Vois-toi comme un reflet de la beauté et de la force divine. Crois que ta vie a une signification qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Marche la tête haute, non pas avec arrogance, mais avec la confiance qui naît de la connaissance de qui tu appartiens. Tu n'es ni oublié, ni négligé. Tu es chéri, protégé et célébré par le Dieu qui t'appelle sienne. Tu n'as pas été créé pour dériver dans la vie, survivant au jour le jour sans but. Tu as été conçu avec un but gravé dans ton âme depuis la nuit des temps. Chaque respiration est porteuse d'intention, et chaque pas est porteur de sens. L'ennemi a tenté d'enfouir cette vérité sous la peur, la honte et la distraction. Mais aujourd'hui, je lève le voile. Tu es né pour vivre avec la victoire, pour marcher avec confiance et pour accomplir une mission divine que personne d'autre sur terre ne peut assumer. La victoire ne consiste pas à éviter les batailles, mais à les surmonter. Chaque défi que tu as affronté, chaque tempête qui a tenté de t'écraser, n'a fait que prouver que la résilience est inscrite dans ton esprit. Je t'ai déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour gagner. Quand tu prononces ma parole, les montagnes se déplacent. Quand tu restes ferme dans la foi, les chaînes se brisent. Quand tu continues à marcher malgré les larmes, tu proclames au monde que la défaite n'a aucun droit sur toi. Votre victoire n'est pas une possibilité future, c'est une réalité présente, scellée par mon sacrifice et ma résurrection. Et avec la victoire vient un but. Ce but n'est pas une question de gloire, de richesse ou de reconnaissance, c'est une question d'impact. Il s'agit de vivre de telle manière que les autres rencontrent mon amour à travers vous. Il s'agit de construire la paix là où il y a conflit, d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres et de relever ceux qui sont tombés. Votre vocation peut ne pas ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le but. Elle est unique et parfaitement adaptée aux dons et aux expériences que je vous ai donnés. Lorsque vous vivez cette vocation, l'épanouissement coule à flot, la joie se multiplie et le ciel se réjouit. Cessez de croire au mensonge selon lequel vous êtes ordinaire. Être choisi n'a rien d'ordinaire, être rempli de mon esprit n'a rien de commun. Vous portez une autorité que l'enfer lui-même reconnaît. Vous portez une destinée que l'histoire attendait. Relevez la tête, fortifiez votre cœur et avancez avec détermination. Chaque pas que vous faites dans la foi est un pas qui façonne l'éternité. Voici votre moment, pas demain, pas un jour. Maintenant, entrez avec audace dans la vie que j'ai conçue pour vous, car la victoire est déjà écrite dans votre nom et le but est déjà vivant dans votre âme.
Il arrive un moment où toutes les paroles, toutes les promesses et tous les combats convergent vers une seule vérité. Tu as été créé pour vivre entouré de mon amour et pour cheminer dans la certitude de la promesse éternelle. Tout ce que tu as enduré, chaque larme, chaque question sans réponse, chaque vallée de désespoir t'a conduit à ce lieu de décision. Non pas une décision ancrée dans la peur, mais dans l'amour. Non pas une décision imposée, mais une invitation murmurée à ton âme. Viens plus près. Reste avec moi. Marche dans la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. Mon amour n'est ni lointain ni abstrait. Il est tangible. C'est la paix qui pénètre ton cœur lorsque le chaos hurle autour de toi. C'est la force qui te porte lorsque ton corps se sent faible. C'est l'assurance tranquille que même lorsque le monde te comprend mal, tu es pleinement connu et chéri. Cet amour ne s'éteint pas avec tes échecs, ni ne s'affaiblit lorsque tu doutes. Il est inébranlable et éternel. Et dans cet amour, tu trouves le courage de laisser le passé derrière toi, la force d'affronter le présent et l'espoir d'avancer vers demain. Et la promesse éternelle, elle dépasse tout ce que tu as imaginé. Cette vie, avec ses épreuves et ses victoires éphémères, n'est pas la fin de ton histoire. Je t'ai préparé un avenir où la douleur est intouchable, où le chagrin est muet, où la joie est infinie et où ma présence imprègne chaque recoin de l'existence. En t'accrochant à moi, tu ne fais pas que survivre à ce monde, tu te prépares à la gloire. Tu ne traverses pas seulement des épreuves passagères, tu avances vers le triomphe éternel. Voici donc mon dernier appel, vis dans mon amour chaque jour. Qu'il soit ton fondement, ton bouclier, ta boussole. Partage-le avec ta famille, qu'il guérisse tes blessures, qu'il guide tes décisions. Ne te contente pas de moins que la vie abondante que je t'ai promise. Et lorsque les tempêtes se lèveront à nouveau, comme elles le feront certainement, souviens-toi que mon amour est ton ancre et que ma promesse éternelle est ta destination. Mon enfant, je t'ai choisi, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi maintenant et pour toujours. Marche dans cette vérité et que ta vie témoigne que mon amour ne défaille jamais. Bien-aimé, si ces paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, garde-les précieusement. Ne laisse pas les doutes du monde taire ce que Dieu dit à ton âme en ce moment. Il t'a été rappelé que tu es choisi, pardonné et profondément aimé. Le passé ne te définit plus. Un nouveau chapitre s'ouvre devant toi, rempli de restauration, de paix et de promesses éternelles. Mais ne pars pas seul sur ce chemin. Rejoins cette famille de foi grandissante ici, à Bible Voices. Chaque message que nous partageons est conçu pour fortifier ton esprit, renouveler ton espérance et t'aider à te voir à travers le regard de Dieu. Alors, si tu as ressenti sa présence dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant, à cliquer sur « J'aime » pour toucher davantage de cœur et à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et ne nous quitte pas tout de suite. Une autre parole puissante t'attend, juste ici, sur l'écran. N'hésitez pas à le regarder, car il s'appuiera sur ce que vous avez reçu aujourd'hui et vous guidera encore plus profondément dans la vérité de l'amour de Dieu. De mon cœur au vôtre, que la paix, la force et la protection divine vous entourent. En attendant de nous revoir, restez forts dans la foi, vous n'êtes jamais seul.